Bonsoir YouTube, comment ça va? Aujourd'hui je reviens avec une vidéo confidence, mais pas confidence sur les cast members. Aujourd'hui on revient sur une confidence spéciale. Parce que vous savez que je déteste me ranger dans des cases, je déteste ça. Je suis un couteau suisse, je vous l'avais déjà dit ça. Donc aujourd'hui je vous présente une nouvelle catégorie de vidéos qui s'appelle confidence de. On enlève le cast member pour ces confidences de et on va mettre quelque chose d'autre. Aujourd'hui on va parler de confidence de jeune fille au père. Avec mon amie, ma super pote, une de mes meilleures amies, Yuma. Mais cette catégorie de vidéos, il peut y avoir des tas de témoignages. En fait, c'est ça que j'aime. On va avoir des expériences de vie de personnes complètement différentes. Et je veux partager ça avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vous avez intérêt que ça vous plaise, oui. Et on y va. Est-ce qu'on y va? On y va. Je vous présente mon amie Yuma, qui est avec moi aujourd'hui. Et qui va nous parler d'être jeune fille au père. Vous êtes prêts? T'es prête? Je suis prête. Elle est prête. J'ai le droit de cligner des yeux ou pas? Attention. Peux-tu nous expliquer ce qu'est une jeune fille au père? Alors, une jeune fille au père, en fait, c'est comme une nounou quand tu gardes des enfants, les babysitting, etc. Sauf qu'en fait, t'habites avec la famille. En gros, c'est ça, tu t'occupes des enfants. En fait, t'es comme une grande sœur. C'est ça. Ouais, En fait, voilà, exactement. T'es une grande C'est sœur. comme une espèce de grande sœur. Dans Et une autre après, exactement. T'es une grande sœur dans une autre famille. Et après, t'as des plus ou t'as des moins. Par exemple, moi, j'aide un peu le ménage et je fais 2-3 trucs en plus. Mais voilà, en fait, c'est ça. Dans quel pays es-tu partie et pourquoi? Moi je suis à Londres, en Angleterre, mais j'ai pas choisi mon pays. En fait, je me suis inscrite sur un site pour devenir jeune fille au père et normalement tu peux choisir où est-ce que tu veux faire ton année, ou tes mois, ça dépend ce que tu choisis. Et moi j'ai mis free, genre Hong Kong, Chine, T'étais où vous ouverte à voulez, tout. Los Angeles, j'étais ouverte à tout sauf la France. C'est marrant, ça fait rien. Du coup voilà, donc du coup j'ai atterri ici, à Londres. Mais c'est cool. Pourquoi as-tu voulu devenir jeune fille au père? Alors moi je suis devenue jeune fille au père parce que j'étais perdue. Perdue. Comme beaucoup de jeunes filles au père en fait. J'ai remarqué, c'est une année de transition, c'est une année où t'es pas sûre exactement de ce que tu veux faire plus tard et c'est un moyen de te lâcher, de de- te libérer. ouais, de réfléchir, mais en faisant quelque chose d'intéressant. Pas restant chez toi à glander et à regarder des films et bouffer des bonbons. On adore les bonbons. Du coup j'étais perdue, je savais pas ce que j'allais faire, j'ai pas un gros bagage scolaire avec moi et donc du coup je me suis dit le seul truc où je suis un peu douée et qui m'a un peu permis d'avoir mon bac et tout ça c'est la langue. Donc autant partir en jeune fille au père sachant que j'adore les gosses, je kiffe vraiment ça. Du coup je me suis dit l'anglais, les gosses, dans un pays que je connais pas, où je vais kiffer, why not? Mais la base c'est l'idée de mes parents. En vrai, c'était En mes vrai. parents. En vrai c'est eux qui m'ont dit ah ça serait pas mal et moi j'ai Là, ils t'ont soufflé l'idée. un peu. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Cette expérience m'a apporté déjà que je parle anglais complètement. Ouais, t'es bilingue, maintenant. Je suis pas bilingue, mais Presque. je suis pas bilingue parce qu'il me manque quand même pas mal de vocabulaire. Tu me mets dans un Truc je sais pas, médical. ouais non, dans une usine de tracteur. Là par contre oui je vais être perdue. mais en soi je vais comprendre ce qui se passe, tu vois. J'ai aucun problème à comprendre les gens, je me fais comprendre et j'ai surtout comment dire, j'ai vu ma vie d'un autre œil en fait. T'as fait du recul sur ta vie. C'est ça, mais je me suis rendu compte de plein de choses et j'ai grandi dans ma tête pour plein de trucs et en même temps je me suis dit, enfin c'était clair en fait. Et il y a peut-être une place pour moi dans le monde, tu vois. Bien sûr que Donc, oui. non mais je me suis dit c'est pas mal, enfin ça m'a, voilà, j'ai grandi. Même si j'étais déjà un peu mature Ouais, quand t'étais même, bien mature, hein. quand même ça m'a... Ça t'a encore plus. Attends, je suis T'as pris je suis confiance un de vrai toi. grand maintenant. Oui. Comment as-tu fait pour devenir jeune fille au père? Je me suis inscrite sur un site qui s'appelle aupairworld.com et en fait ça a été une galère, ça a été une grosse galère. Parce que t'es C'était censé- chiant. C'est ça, non mais tu dois remplir plein de formulaires, plein de machins, tu dois écrire un texte sur toi, donc je pense que tout le monde adore faire ça. Carrément. Tu dois dire ce que t'aimes pas, évidemment dans ce genre de truc tu mets souvent ce que t'aimes et pas ce que t'aimes pas. Tu dois faire une petite vidéo qui dit ah regarde je suis gentille, je suis sage, je suis polie et je vais m'occuper de tes enfants, wouhou.
c'était trop chiant. Moi je me suis servi de mon petit frère en mode regardez, je suis gentille. Je l'aime. Et ouais, tu dois faire ça. Et puis en fait, t'as deux fonctions, enfin t'as deux façons de procéder. La première, c'est toi qui cherches des familles, et la deuxième, c'est les familles qui te cherchent. Donc en fait, y a des familles qui attendent que les jeunes filles au pair leur envoient des messages, et d'autres où c'est toi qui envoies. Moi, j'ai envoyé 50 000 mails. Et j'ai reçu ces messages de cette famille dans laquelle je suis aujourd'hui à Londres, qui m'ont dit nous on aimerait bien que tu commences le 7 juillet. Ok, vendu. On a fait un Skype et voilà. Quel point positif tu retires de toute cette expérience? Les points positifs, c'est que je suis tombée dans une super famille. Les petits sont adorables, ils sont super drôles. Bah Londres c'est trop bien, mais c'est super cher. Mais c'est trop bien. Et voilà, j'ai tombé sur une belle famille et une super belle maison, ça aide beaucoup parce que moi ma maman d'accueil, elle est... La elle est intérieur designer, elle est... architecte d'intérieur. Designer d'intérieur. Ouais c'est ça, elle est designer d'intérieur. Et du coup la maison, là on est dans la chambre par exemple, et bon non mais il y a plein de trucs de ouf comme ça. Non, la maison est assez dingue. Parce que là, oui, nous sommes, là on est dans la chambre de Yuma à Londres, hein, parce que on l'a pas précisé, on est à Londres là, et la maison, comment te dire que voilà, t'as envie d'y habiter, tu vois, tu dis bah écoute, bah bienvenue chez toi, les clés, l'emménage, non elle est incroyable, incroyable. Qu'est-ce qui a été négatif dans son expérience? Les points négatifs, c'est que Londres c'est très cher. Ouais, non c'est cher, je te jure. C'est très cher. J'ai été 3 jours là, je suis ruinée. Ah oui. Voilà. Moi, plus d'argent. Elle a plus d'argent à l'année du coup. C'est compliqué. Mais oui, non, ça c'est un gros point négatif quand même. Un autre point négatif, c'est que je suis pas exactement dans Londres. Mais j'ai des bus, j'ai des RER, etc. Mais c'est vrai que pour sortir du coup le soir, je mets tout le temps minimum une demi-heure pour rejoindre mes amis en ville. Donc c'est chiant, mais en même temps c'est pas non plus un gros point positif parce qu'il y a plein de bus de nuit. Gros point négatif. Négatif pardon, ouais, il y a plein de bus de nuit. Et en plus maintenant, moi depuis que je suis là, ils ont inauguré le métro de nuit. Le vendredi et le samedi soir. Et un autre point négatif aussi, c'est que voilà, même si ils m'ont mis très à l'aise dans cette maison et que voilà, ma chambre est sympa et que la maison est sympa, je suis pas chez moi, c'est pas ma famille. Donc oui, ça se passe bien, oui, etc. c'est génial, mais en même temps, ma famille me manque beaucoup parce que moi je suis quelqu'un de très famille en plus. Ouais. Mais j'ai 2 petits frères. Tu veux très bien sa famille d'ailleurs. Je suis très famille et là, j'ai hâte de rentrer juste pour ça aussi. Est-ce que tu as une anecdote marrante à nous raconter? Avec les petits, on a créé une équipe qui s'appelle la Fart Team. Donc Fart en anglais c'est un prout. Et c'est F-A-R-T, donc c'est Fabulous, Awesome and Reliable Team. En gros, on a trouvé des noms et on s'est levé un matin, donc je vais aller réveiller les enfants comme tous les matins, etc. Sauf qu'au lieu de les mettre en uniforme pour aller à l'école, on s'est mis des slips sur la tête, on s'est machin, et on a foutu la trouille aux parents, c'était drôle. Et on n'arrêtait pas de crier la Fart Team, on n'arrêtait pas de faire partout dans tous les sens. Là comme ça a l'air débile, hein, mais je vous promets que quand t'es dans le truc, c'est marrant. Mais vraiment c'est un kiff. On a kiffé, c'était génial, et puis on fait plein de trucs comme ça. Enfin, que des trucs à la con. Ouais, vous êtes complices de ouf en fait. Oui. Niveau administratif, quand t'arrives dans un nouveau pays, comment ça se passe? Alors franchement Londres c'est le moins relou de tous, je pense. Parce qu'ici c'est très facile. Par exemple, la maman m'a proposé si elle voulait me payer en cash ou par transfert, par virement pardon. Et moi je suis payée par exemple 100 pounds par semaine. C'est rien. Franchement, quand on habite ici, c'est rien du tout, 100 pounds. Tu payes ta carte de métro, ton téléphone, tu vas boire 3 verres avec un copain et c'est fini, t'es ruiné. Donc faut faire attention, donc il y en a plein de jeunes filles au pair qui trouvent des petits jobs à côté, un machin. Moi j'ai trouvé 2-3 petits jobs aussi que j'ai fait par-ci par-là. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert mon compte en banque. Donc en fait pour ouvrir un compte en banque ici, il te faut une carte d'identité et c'est tout. Tu vas là-bas, tu donnes ta carte d'identité, parfois ils te demandent des questions etc. Mais tu les as pas, ça revient au même. Il faut que tu aies une adresse et qui te prouve que tu as un travail, que tu as un job. Donc du coup moi la mère elle m'a fait une lettre comme quoi je suis au pair et je gagne tant par mois donc j'aurai jamais moins que tant sur mon compte. Et après voilà administratif donc il y a ça, le compte en banque, le téléphone. Alors faut savoir quand on vient à Londres la meilleure banque quand tu es jeune fille au pair c'est Lloyd. Et donc la Lloyds Bank c'est celle qui est la plus simple et pour le téléphone c'est GiveGaff.
Donc GI2F, GA2F. Et oui, donc la Lloyds pour la banque, Giftcard pour le téléphone. Faut prendre une Oystercard, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu peux prendre un abonnement, mais ça te revient plus cher. Pour le métro, ça fait un peu. Ouais, pour le métro et le bus. Et il y a aussi les bateaux. Les bateaux, les ferries. Ici, ouais, il y a des métros bateaux, sauf que ça coûte très cher. Ça coûte 7 pounds. Juste Ok. pour faire un aller. Mais pour aller à Greenwich, par exemple, c'est beaucoup plus simple de prendre le bateau. Est-ce que c'est possible d'être jeune fille au pair si on est un garçon? Oui, c'est possible. Ça existe, je sais que ça ouais. existe. Je me suis renseignée avant, etc. Mais j'en ai jamais vu, j'en ai jamais rencontré. Donc messieurs, si vous voulez être jeune fille au pair, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est possible. C'est possible. Combien de temps tu peux rester dans une famille? Est-ce que c'est toi qui choisis le temps que tu restes? Par exemple, moi au début je voulais partir que 6 mois, parce que j'estimais que 6 mois c'était nécessaire pour moi pour apprendre l'anglais, parce que je partais pas non plus Sans bagage, en elle parlait anglais. assez bien anglais quand même. C'était le seul truc que je maîtrisais pas mal. Mais mes parents ont insisté en disant que 1 an c'était beaucoup mieux et que j'allais beaucoup mieux m'en sortir avec 1 an d'expérience. Et du coup, dans mon truc de jeune fille au pair, sur le site internet, dans mon profil, tu peux dire combien de temps tu veux partir. Minimum et maximum, à chaque fois. Pareil, les enfants, tu veux les garder de minimum tel âge à maximum tel âge, enfin plein de trucs. Et moi j'avais mis minimum 6 mois, maximum 1 an. Et cette famille avait besoin de moi pour 1 an. Ouais. Mais oui, tu peux rester 2 ans, tu peux rester 4 ans, tu peux rester autant que tu veux en vrai, il n'y a pas vraiment de limite. Ouais, Mais c'est généralement la la famille. moyenne c'est entre 6 mois et 1 an. C'est en fonction de la famille aussi, de leurs C'est besoins. en fonction de la famille et de leurs besoins. D'accord. Tout à fait. Eh bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ma Yuma vous a plu. Vous risquez peut-être de la revoir, je dis ça, je dis rien. Donc en tout cas nous, on vous fait une grosse bisette et puis à très bientôt. Ciao. Je te saoule quand je chante? Hein? Hein? Ah